l'énergie aujourd'hui parce qu'on s'en va chercher des framboises dans la forêt. Allons-y! Les framboises, ça va vraiment être bon. Oui, je sais, moi aussi, j'aime beaucoup les framboises. Qu'est-ce qu'il y a, professeur Lachouette? Mario, est-ce que c'est normal que la porte de la cabane soit ouverte? Ben non, je l'ai barré hier soir. Ben voyons donc! J'en reviens pas que quelqu'un est entré dans notre cabane à sucre. Reste derrière moi, Claire. Ils sont peut-être encore à l'intérieur. Où sont-ils? Je les ai attrapés, ces voleurs! Mais ils sont où? On les a ratés. Je sais qu'ils sont venus pour notre sirop d'érable. Saperlipopette, on va devoir... Mario! J'ai trouvé une empreinte à l'entrée de la cabane, viens voir! Ah ben oui! Regarde ça, la grande trace. Le reste des traces est plus difficile à voir, là. Mais ils se dirigent clairement vers la cabane. Mais c'est certainement pas les traces d'un pied humain. Est-ce que tu sais à qui ça pourrait appartenir? J'en suis vraiment pas certaine. Les aventuriers et les aventurières, je vais avoir besoin de votre aide. Dans la description, on a une fiche à télécharger pour nous aider avec notre enquête. On vous attend! Rebonjour les aventuriers! Bon, vous êtes de retour. Comment est-ce qu'on va faire pour découvrir le coupable, Claire? On sait déjà que ce ne sont pas des empreintes d'humains, mais de quel animal s'agit-il? Ça, je suis vraiment pas certaine. Mais je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Ah oui? Parce que j'aimerais vraiment savoir c'est qui le coupable. J'en reviens pas qu'on nous a volé notre sirop d'érable. Notre sirop! Ouais, c'est mon ami Zachary. Il est zoologue. Il étudie tout plein d'animaux. Je vais l'appeler tout de suite. Ah, mon ornithorynque préféré! Comment ça va aujourd'hui, l'aventure, Claire? Docteur Zachary, j'ai besoin de tes connaissances. Oui, vas-y, tu sais que j'adore partager mes connaissances. Il y a eu un vol de sirop d'érable à la cabane à sucre cette nuit et la seule trace du suspect qu'il nous reste, c'est cette empreinte dans la boue. Est-ce que tu as une idée de qui aurait pu voler le sirop? J'ai ma petite idée, mais pour commencer, il faut se faire une liste de suspects potentiels. Sais-tu quel genre d'animaux vivent dans la forêt du parc Richelieu? Eh bien, il y en a plusieurs sortes d'oiseaux et des écureuils. Et Mario m'a déjà dit qu'il y a des lapins, des ratons laveurs, des moufettes et même des renards qui rôdent dans le parc la nuit. Oh, wow! Et ce vol s'est fait... Vous vous êtes rendu compte du vol ce matin, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, on sait que ça doit probablement être un animal qui est nocturne, c'est-à-dire un animal qui est actif pendant la nuit. Ah! Donc ça peut pas être un écureuil puisqu'ils sont actifs le jour et dorment la nuit. On sait déjà ça. Tu as bien compris. Il faut tout d'abord connaître les caractéristiques qui auraient permis à un animal de se rendre dans la cabane et de voler du sirop d'érable. Puis, comme tu viens de le dire, on sait que ça peut pas être l'écureuil parce qu'il est seulement actif le jour et que le vol s'est passé la nuit. Alors, on sait déjà ça. En plus de ça, il faut que cet animal soit assez gourmand et qu'il mange un peu n'importe quoi. Donc, on sait aussi que le suspect, ça doit être un animal qui est omnivore. Et puis, finalement, il faut qu'il soit plutôt agile pour être capable de se faufiler dans la cabane, de trouver une bouteille de sirop d'érable et de l'ouvrir aussi. Alors, notre suspect aurait ces trois qualités-là? C'est ça. Alors, on cherche un animal qui est nocturne, un animal qui est omnivore et un animal qui est agile. Alors, on va explorer les différentes caractéristiques qu'ont nos suspects et avec l'aide de tes aventuriers et tes aventurières, je suis pas mal sûr que tu vas être capable de trouver qui est le coupable du vol de sirop d'érable.
Oui, ils sont toujours là pour m'aider. On est prêt! Alors, on va commencer avec un animal que j'aime beaucoup, le renard. Alors lui, il aime surtout chasser. Mais Claire, est-ce que tu sais à quel temps de la journée il aime chasser? Qu'en pensez-vous, les aventuriers? Oui, je pense la même chose. Les renards se déplacent surtout la nuit, mais il n'est pas rare d'en voir le jour. Oui, alors tu as parfaitement raison. Ils sont surtout nocturnes. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils aiment manger? Bien, de la viande, non? Oui, mais tu sais qu'ils vont rarement manger des plantes et des fruits aussi. Est-ce que tu sais quel genre de maison ils aiment construire? Eh bien, ils aiment creuser des terriers dans la terre ou dans le sable. C'est ça. Et puis, leur super pouvoir à eux, les renards, c'est que leurs sens sont très aiguisés. Surtout celui de l'ouïe. Ils sont même capables d'entendre des animaux qui se promènent sous la terre. Comme les lapins dans leur terrier? Oui, oui, comme des lapins. D'ailleurs, en parlant de lapins, qu'en penses-tu? C'est un de nos suspects, non? Oui. J'en vois beaucoup dans mon quartier après le coucher du soleil. Ils sont nocturnes, non? C'est ça, oui, ils sont nocturnes. Mais sais-tu ce qu'ils aiment manger? Ben oui. Des légumes comme des carottes. C'est ça, c'est des herbivores. Ils vont manger des plantes aussi, comme le trèfle, par exemple. Puis des fois, ils vont trouver quelques potagers où ils vont pouvoir se mettre des carottes sous la dent. Et sais-tu qu'ils aiment manger la queue aussi? Ah, moi aussi j'aime ça, des carottes. Oui, c'est très bon pour ta santé. Et tout à l'heure, tu as mentionné qu'ils aiment vivre dans des terriers. Eh bien, ils vont les construire dans la forêt ou même en dessous de nos cabanons. Et savais-tu qu'ils sont très bien construits? Ils ont même des sorties d'urgence en cas de danger. Ah, j'aimerais ça pouvoir explorer un de leurs terriers. Mais, Zacharie, ils ont de très grandes oreilles. Avec des oreilles comme ça, ils doivent bien entendre, non? Oh que oui, tu as absolument raison. Tout à l'heure, on a mentionné que le renard entend très bien. Eh bien, c'est le cas pour le lapin aussi. Et puis, il est très rapide comme le renard aussi. Mais il va pas se déplacer de la même façon. Ben oui, tout le monde sait ça qu'ils font des bonds. Oui, mais pas tout le monde sait qu'il peut faire des bonds de plus de 3 mètres de long. Wow! Oui, je sais, c'est très impressionnant. Bon, on va passer à notre prochain suspect, le raton laveur. Il est souvent aperçu en petite bande juste après le coucher du soleil. Ah oui, je les vois souvent fouiller dans les poubelles le soir, les petits canins. Ah oui, ces bandes de petits voyous peuvent faire beaucoup de dégâts dans nos poubelles. Ils vont manger vraiment n'importe quoi. Arc. Comment est-ce que quelque chose d'aussi mignon peut manger des choses aussi dégueulasses? Je sais. Et puis en plus, ils vont même manger des animaux déjà morts. Mais là, Claire, ça peut sembler comme quelque chose de très dégueulasse, mais c'est aussi très important. Parce qu'ils vont nettoyer leur environnement et en plus de ça, ils limitent la propagation de maladies très dangereuses. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas avec les ratons de ville. Je vois, c'est un rôle très important. Mais, où vivent-ils? Alors, dans la nature, ils vont vivre surtout dans les tanières abandonnées de d'autres animaux. Et en ville, ils vont vivre dans nos bâtiments, nos greniers et nos garages abandonnés aussi. Mon oncle a déjà découvert une famille de ratons au complet dans son garage. Ah oui, ils sont très débrouillards. Ils peuvent vivre presque n'importe où. Leur super pouvoir, Claire, c'est la dextérité. Et ils ont compris que l'union fait la force. Alors, avec leurs mains agiles, leur intelligence et leur grand nombre, ils sont très difficiles à arrêter. Ouais, leurs bébés sont tellement mignons en plus. Oui, mais tu sais ce qui est encore plus mignon? Des bébés moufettes. D'ailleurs, cette bête puante, c'est un de nos suspects, non? Oui, il y en a de temps en temps dans la forêt Richelieu. C'est une créature de la nuit. On ne la voit jamais le jour. Et d'ailleurs, on la surnomme la vidangeuse de la forêt parce qu'elle aussi, elle mange n'importe quoi. Comme des insectes, des fruits, nos poubelles et même des animaux déjà morts aussi. Encore une autre petite belle bête qui aime manger des choses dégueulasses. Ouais, dégueulasse pour toi, mais délicieuse pour elle. Et puis, savais-tu que les moufettes sont super fortes aussi? Elles sont faites pour creuser. Leurs pattes sont très courtes pour leur permettre de se déplacer dans leur terrier qu'elles ont creusé avec leurs longues griffes. Donc, avec des pattes aussi courtes et des griffes aussi longues, elles ne sont pas très rapides. Je vois ce que tu veux dire.
Courir, c'est vraiment pas leur point fort. Non, mais pas besoin d'être rapide quand ton super pouvoir, c'est d'éjecter un liquide puant à plus de 3 mètres de loin et qu'on peut sentir à près de 1 km à la ronde. Et en plus, on peut même pas se débarrasser de cette huile avec de l'eau puisque l'huile ne se mélange même pas à l'eau. Oh là là, j'aimerais jamais ça me faire arroser. J'ai pas le goût de prendre un bain de jus de tomate, moi. Malheureusement, ça, Claire, c'est un mythe, parce que le jus de tomate, c'est surtout fait d'eau, et comme je viens de le dire, ce n'est pas efficace pour se débarrasser d'une huile odorante comme celle-ci. Je te recommande plutôt d'utiliser de la petite vache, du bicarbonate de soude et du savon à vaisselle. Ces deux produits sont faits pour combattre la graisse et l'huile de moufette, c'est très graisseux. C'est bon à savoir au cas où moi ou professeur Lachouette, on se fait arroser un jour. Bon, ça va pas complètement te débarrasser de l'odeur, mais ça devrait réduire l'odeur un peu. Alors voilà, je t'ai partagé ce que je savais à propos des différents suspects. Maintenant, c'est à toi et tes aventuriers et tes aventurières de trouver qui est le coupable. Mais avant qu'on se quitte, j'ai une fiche à te donner où tu vas retrouver toutes les traces de chaque suspect. Ça devrait t'aider à déterminer qui est le voleur. Merci, Zachary. Je vais essayer de découvrir qui est le coupable. Alors, est-ce que ton ami a trouvé? Eh bien, il m'a donné beaucoup d'informations, mais il a dit que c'est à nous de résoudre l'enquête puisque nous sommes sur la scène du crime. Ah ouais? Et quelles informations t'a-t-il donné? Il m'a dit que c'est sûr que c'est un animal nocturne, agile et omnivore. Ben oui! Pour avoir volé du sirop d'érable quand il y a plein de nourriture dans la forêt, faut vraiment qu'il y ait la dent sucrée. C'est qui, tu penses? J'ai ma petite idée. Et vous, les aventuriers, vous avez trouvé? Oui! S'il vous plaît, les aventurières et les aventuriers, aidez-nous! T'inquiète pas, Mario. On va trouver le coupable. Je vais passer les indices en revue avec mes aventuriers. On a une photo de la patte, après tout. Il semble avoir des mains avec de longs doigts et des petites griffes. On peut voir leurs traces sur le bout des doigts. C'est une grande patte quand même. Quel animal devient assez gros pour avoir des pattes de cette grandeur? Zachary nous a dit que ça doit être un animal nocturne, agile et omnivore. Utilisez votre fiche pour nous aider à déterminer qui est le coupable. On vous laisse un peu de temps pour faire votre décision. Alors, je pense qu'il est finalement temps de dévoiler le coupable. Oui, je suis d'accord. Êtes-vous prêt à découvrir qui est le coupable? Roulement de tambour, Mario. Alors, le coupable est un animal qui est surtout actif la nuit, qui a des petites mains très habiles et qui aime se mettre à peu près n'importe quoi sous la dent. C'est le raton laveur. Et oui, c'est ça. Eh oui, on peut très clairement voir sur la photo de l'empreinte les petits doigts agiles du raton laveur. Sa main est drôlement similaire à une main d'humain. Maintenant que je sais qui est le coupable, je vais pouvoir m'assurer que notre sirop d'érable est en sécurité. Je dois annoncer la nouvelle à Zachary. Je vais le rappeler. Allô, Zachary? Oh! Oh! Encore toi, Claire? Dis-moi pas que t'as déjà trouvé le suspect. Tu pensais vraiment que ça allait nous prendre plus de temps que ça, moi et mes aventuriers? Ben, je suis franchement vraiment impressionné. Je pense bien que tu mérites cette écusson de zoologue. Je vais te l'envoyer tout de suite par Pigeon Voyageur, d'accord? Merci. Eh ben, écoute, félicitations à toi et tes aventuriers encore. À bientôt! Oh wow! Un autre écusson! Bravo les aventuriers! En tout cas, on a découvert qui était notre voleur de sirop. On a aussi appris beaucoup de choses sur les animaux de la forêt du parc Richelieu. J'espère que vous vous êtes amusés. À la prochaine!